Salut, bienvenue dans la suite de ce challenge. 1406 Elo. Quand est-ce qu'on va atteindre les 1500 tant convoités, puis les 1600, 1700, 1800. Ça, il faut s'abonner pour savoir hein, quand est-ce que je vais pouvoir atteindre ces objectifs. Donc là, bon, c'est une ouverture que j'ai vue chez Kevin Bordy. Celle-ci, bon, je connais à peu près les principes hein, de base. On va pouvoir monter ce pion notamment, décaler le fou ici pour clouer ce cavalier. S'il monte, on va prendre. Là, on voit qu'on a quand même des échecs, et quand il y a plus cavalier ici, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Là, il prépare la poussée du fou. Nous, on va vouloir, reculer pour, jouer avec le grand roc. Donc je prépare, toutes mes pièces. Là, il va pouvoir, développer son cavalier, mais rien menacer. S'il vient ici, on peut le manger. Donc là, on retourne en arrière. On a 2 cases possibles, mais la meilleure, normalement, c'est celle-ci. Donc ça, c'est du classique. Ah mince, j'ai pas vu, j'ai lancé en 5 minutes. Bon, ça nous fera notre échauffement parce que surtout qu'en 5 minutes, je suis à 1041 Elo. J'ai pas encore atteint tous mes objectifs en 5 minutes. Enfin, je veux dire, il faut que je reprenne cette partie, ces parties rapides. Mais voilà, bon, ça va nous servir d'échauffement. C'est pas plus mal. Là, peut-être qu'en supprimant ce cavalier, on crée un peu des problèmes en termes de clouage. Puis là, on attaque directement ce pion qui peut être défendu avec le fou, par exemple. Ça lui ferait une meilleure défense qu'un fou noir cloué. Donc là, c'est une erreur. Ok. Je vois pas trop ce qu'il a en tête, mais je pense pas que ce soit les meilleurs coups. Donc là, c'est dommage qu'on n'ait pas développé ce pion. On aurait pu monter le fou. Mais du coup, on va devoir décaler la dame. Peut-être ici, on menace un pion. On va voir si ça le dérange. Peut-être ça nous permettra de bloquer une de ses tours. De, de restreindre son activité en tout cas. Bon, ce cavalier n'a pas forcément de bonnes cases là pour le moment, mais il crée des grosses menaces. Donc on va essayer de continuer en cassant un petit peu les lignes. Donc là, il attaque à la fois le fou et à la fois ce pion. Donc le fou doit retourner en défense. C'est bien joué de sa part, mais je pense pas que ça aboutisse. Sinon, comme autre option, on pouvait manger son fou, après on avait la tour. Parce que là, quand il mange et qu'il veut une tour derrière, ben, il fait pas ça sur échec. Mais du coup, il aurait eu un pion, une tour et un fou. Parce que là, j'aurais mangé son fou. Moi, j'aurais eu un fou, une tour. Là, je mange le fou, lui, il mange le pion. Je mange la tour, lui, il mange la tour. Et non, après, je peux me décaler. Donc, j'aurais été peut-être gagné en faisant ça. Mais le problème, c'est que après, on n'avait plus de défenseur de ce pion. Donc, on se serait retrouvé avec une tour en G8. Je pense qu'on a fait le bon coup. On va peut-être faire reculer toutes ces pièces. Ah non, on a quand même ici... on va d'abord faire reculer le cavalier, autant pour moi. Et là, une fois que le cavalier est reculé, on peut venir ici manger la tour. Parce qu'elle est bloquée. Ça, c'est important de voir ces petits signaux faibles. Là, peut-être qu'on mange d'abord. Bon, il a bien répondu. Il a bien répondu ici. Et peut-être qu'on peut... Si on monte ce pion, ça ne fonctionnera pas. Peut-être qu'on peut manger. Et ensuite, son cavalier, il a plus beaucoup de cases, hein, mais il en a quand même. Bon, il a plutôt bien joué. Plus que là, si notre fou va là-bas, il va pouvoir faire la fourchette. Et c'est quelque chose dont on n'a pas envie. Donc là, ça me paraît un peu surprenant ce qu'il fait. On va peut-être venir ici. Euh, Quelles sont les bonnes cases pour son cavalier?
Parce que là, l'avantage pour nous, c'est qu'on menace le fou directement et puis après on va pouvoir faire reculer, par exemple, son cavalier, notamment ici en B2 ou en A3. Après, il faut qu'on regarde pour, le développement de notre fou, case noire. Ça devient vraiment important et là, encore une fois, bon, il trouve quand même un bon coup, mais est-ce qu'il va pouvoir manger ici? Une fois qu'il aura mangé ce pion, cavalier va pouvoir un peu s'introduire. Donc, je regarde un peu les meilleures cases, mais peut-être que celle-ci, était un bon compromis. J'aime bien l'idée qu'on soit sur sa diagonale, ouverte, devant son roi. Bon, on est pas mal niveau temps, mais là, on a quand même des petits soucis. Donc, peut-être qu'on peut monter un pion là. Après, attention, il sacrifie le fou et il fait une fourchette royale. Donc ça, j'ai bien fait, enfin, heureusement, je l'ai vu maintenant. Peut-être que le roi peut se décaler tout simplement pour protéger ce pion. Et au moins, ça évite la fourchette royale. Bon, on va essayer de pousser les pions, ouvrir les lignes, sachant que son roi est déjà un peu menacé. Bon, la défense est un peu fébrile, étant donné qu'il a monté un pion, mais il faut quand même arriver à s'introduire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on voit à nouveau, c'est le problème avec ce pion, là. Il nous embête. Mais ouais, c'est étonnant qu'on ait toujours pas de tactique, là. Donc, je sais pas trop quel est le meilleur coup, maintenant. Même s'il crée pas de menace directe, j'ai l'impression. Mais peut-être qu'on a envie d'échanger la dame, hein. Là, ça commence à être un peu foireux. On peut mettre une tour ici. Ouais. On va faire des échanges. Là, la tour ici nous aurait fait perdre la partie, quoi. Parce que derrière, il mange la tour et il fait échec. Sachant que, encore une fois, on n'a pas développé ce fou suffisamment tôt dans la partie. Donc là, est-ce qu'il a des menaces? J'ai pas l'impression. On va vraiment penser du coup à développer nos pièces. Là, bon, si on fait ça, on donne un pion. Peut-être qu'on va essayer de rester un peu solide. Et venir ici, ce serait très bien. Surtout qu'il y a la tour derrière. Peut-être qu'il a fait une erreur. Il va pouvoir monter son fou là. Et nous, si on monte ce pion, ça devrait être bon pour nous. Donc là, il peut... Bon, maintenant, il menace quand même 2 fois ce pion. Donc, est-ce qu'on peut s'interposer? Non. Euh, Bon, ça pose pas trop de problèmes, hein, on préfère prendre la pièce. Parce que là, on se décale et je sais pas comment il continue. Donc il me semble qu'on prend l'avantage, mais bon, on a 30 secondes restantes. Donc on va chercher à continuer. On voit que sa tour est menacée ici. Il n'a pas forcément vu. Peut-être qu'on peut simplement décaler notre tour. Ah non. Autant pour moi, c'était un... Ah non. Bon, on s'en sort bien, mais c'était pas le meilleur coup possible, hein. Peut-être que notre cavalier peut venir ici faire une belle fourchette, car la reprise sur le fou est sur échec. Et il pourra pas venir défendre. Je pense qu'on a un bon coup ici. On voit qu'on a un fou en prise. On voit qu'on peut reprendre sa tour. Là, il peut venir avec sa tour faire des échanges s'il a envie. Et on devra le faire parce que... Ouais, non, pas forcément. Bon, il a bien fait d'échanger ça. On continue de menacer son fou et se placer sur une case blanche. Euh, Là, on peut continuer de prendre du matériel. On va essayer de faire monter le roi. Bon, là, on a un pion en prise.
OK, on va essayer de couper la liaison entre le fou et la tour et là, bon, on fait un peu des erreurs. J'espère qu'il monte avec son pion. Comme ça, il avance plus. Ah, on a gagné autant avec 0,07. Bon, ça nous fera l'échauffement. On voit qu'il y a tout n'était pas au point. Je pense que le développement du fou a failli nous causer de tort. On termine avec une évaluation à 800 Elo. Donc c'est dire que nos adversaires aussi peuvent être prenables. Donc là, apparemment, c'est une erreur. Parce que il peut venir poser des problèmes. Ouais, ouais, c'est vrai. Et à quoi c'est dû, ça? Dû au fait, je pense que j'ai pas développé ce pion assez tôt. Normalement, on doit le faire plus tôt. Parce que là, imaginons, il vient ici. Moi, je vais pouvoir prendre le fou. Il peut pas continuer parce qu'il y a sa dame qui est menacée. Il reprend. Et après, une fois que je décale ce cavalier, la dame défend ce pion F7. Donc ça, c'est un des principes que j'ai oublié dans cette ouverture. Là, s'il venait ici, on montait le pion. Après, il pouvait faire échec. On se décale. Je vois pas trop pourquoi... Bon, je vois pas assez loin peut-être, mais je vois pas vraiment pourquoi c'était un coup manqué pour lui. Là, bon, il y a beaucoup d'erreurs, de beaucoup de choses que je comprends pas trop forcément. Donc, si vous avez les idées dans l'espace commentaire, vous pouvez me dire, hein. Mais là, j'avais pas envie de monter ce pion. Et j'y réfléchi peut-être que ici, un peu trop tard. Bon, bref. On est venu pour jouer la partie de 10 minutes. L'échauffement est fait. Place à la partie en 10 minutes, rapide. Essayer de mettre la pression en jouant déjà un peu plus vite que ce qu'on peut faire d'habitude. Donc là, bon, moi je préfère prendre, développer mon cavalier et sa dame se replace. Donc là, là il y a une grosse erreur d'entrée. Ça ira un peu plus vite que prévu, normalement, puisque là c'est une partie flash. Bon, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve demain donc pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on doit être pas mal niveau pourcentage de score. Oh, la première partie que je vois à 100%. 2200 Elo. Enfin, c'est encourageant. Bon, on va rester là-dessus. Théorique, théorique, théorique. Et puis forcément, bon, je pense que vous auriez fait ça aussi. Bon, partie de 10 minutes jouée en 20 secondes, c'est beau. Alors, on se donne rendez-vous demain et j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous!